Les Tuki Wantiens. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un nouveau test. Et oui, comme tous les samedis, maintenant c'est les samedis. C'est comme ça et ça restera comme ça. Bah, si vous le voulez. Alors, qu'est-ce qu'on teste? J'ai le carton caché. Le Onikuma K8. Je crois bien que c'est K8. Bon, ça se lit, un peu KB. Bon, voilà, c'est le modèle un peu militaire. J'avais envie de changer un peu, tu vois, je trouvais ça joli. Et ben, on va le déballer. On va le tester, vous allez voir mon petit effet 3D, comme tu aimes le voir. Hein? On va quand même faire le tour, donc voilà la beauté. Compatibilité comme font toujours Onikuma. Ils le mettent ici, je te laisse lire, je vais pas tout lire, je pense que tu sais lire. Oh oui, tu y arriveras. Et puis bon, on se retrouve pour mon déballage, pour le test juste après. Pense à aimer un petit pouce, ça me ferait plaisir. Ou abonne-toi si tu en as envie, partage. Et moi je te dis à tout de suite pour le déballage du Onikuma K8. Tout de suite. Allez, on déballe ce casque. À quoi il va ressembler? En tout cas, bon, on va faire la boîte parce que j'ai du mal à ouvrir. Donc voilà. Donc on est sur le KB ou K8. Hein, bon. Tac. Dynamic Sound. Onikuma qui fait souvent les mêmes boîtes. Voilà, toujours avec le petit ours ici. Donc microphone avec un filtre LED indicateur. Voilà. Et donc ici pour les plus téméraires, ceux qui veulent vraiment les informations précieuses, voilà. Voilà, non, non. Allez, on va ouvrir ça. Je vais essayer d'ouvrir ça rapidement. C'est joli de chaque côté. Hop. On tire tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a au fond? Bon, on va mettre le carton par là. Ça fera joli, un petit fond là. Magnifique. Donc on a la notice pour ceux qui veulent lire la notice. Bien sûr, il doit y avoir du français quelque part. Voilà, spécification technique. Je parle très bien. Spécification technique, etc. Non compatible console, etc. Hop, on ouvre cet emballage. Donc on va commencer par le câble. Donc on est sur du filtré, c'est bon, ça devient une habitude. On a donc ces prises qui sont pour le micro et pour l'écouteur, le son. Et ces télécommandes que je ne connaissais pas. Voilà, on-off pour le micro, le volume qui est ici, on voit bien. Et le micro, je sais pas, ah oui c'est sur le côté. Donc on-off ici. Voilà. Au niveau du casque, bon, il est plutôt raide. Déjà là, pour tirer, faut y aller. Donc une tête large, je pense que ça va appuyer pas mal. Au niveau de la mousse, elle est souple, donc ça a l'air plutôt confortable. Non, ça a l'air pas mal du tout. Ici, il y a la marque, il est plutôt bien fini. Ouais, ça va, franchement, il est pas trop mal. Là, ça doit s'éclairer, je crois, à l'intérieur. Le micro, par contre, il est très souple. Avec la petite mousse, faut aimer. Bon, c'est vrai que ça fait un peu militaire. Moi, je suis pas grand fan de... Ça peut changer, ça va voir. C'est plutôt pas trop mal. Voilà. Par contre, ce que je voulais voir, c'est s'il y avait un adaptateur, et je ne vois pas d'adaptateur pour les consoles en jack. Bizarrement, il n'est pas fourni avec, et si, c'est moi qui suis juste aveugle. Voilà, directement branché, donc tout est ok pour ça. Bah écoutez, on a fait le tour. On va se voir tout de suite après pour le test. Hein. Reste bien jusqu'à la fin. Allez mon ami, à tout de suite. Eh ben nous voilà, avec ce magnifique casque sur ma tête. À toi de me le dire. Mets-le en commentaire. Non, en fait, non. Abstiens-toi, je préfère pas savoir. Je préfère rester dans mon monde. Allez, on va le mettre comme il faut. Voilà, on va se rapprocher que tu vois bien les côtés qui s'allument, même si je suis très bien éclairé. Je ne sais pas si tu vois grand chose, voilà. On voit bien ici marqué la marque Onikuma, ce qui est plutôt joli. Et le petit micro souple, mais qui s'adapte bien avec la jolie petite mousse. Bon, je vais l'enlever parce que je suis quand même bien insonorisé. Qu'on fait tout de suite? Bah, on va écouter le micro avec mon petit effet 3D pour voir le casque plus en perspective, tu vois. Et en même temps, bah, on verra si le micro est bon. Et me voilà avec cette voix magique et en même temps la beauté du casque. Ah, cette partie-là de la vidéo, moi, je l'adore. Franchement, je comprends même pas pourquoi vous êtes pas tous fans en train de crier Waouh, fais-nous passer l'effet 3D. Non, trêve de plaisanterie. J'espère que ma voix est belle, j'espère que tu l'entends bien. Et en même temps, bah regarde, ce casque est quand même plutôt joli, il faut le dire. Faut vraiment aimer le côté camouflé. Mais ça change, je trouve que ça change et ça en jette pas mal. Hein. Regarde, on voit de la qualité, c'est bien fini. Franchement, pour ce tarif, c'est vraiment bien fini. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors ce micro, à toi de me dire ce que t'en penses juste en dessous. Moi, je dirais que c'est bien. Bon, c'est rare des micros pourris, mais le son est correct, tu l'as remarqué par toi-même. Peut-être que la petite mousse fait effet, au cas où tu joues dehors avec du vent, mais le son était bon
et clair avec ma superbe voix. Je sais, ça n'arrange pas les choses, ça le rend encore meilleur. Le casque, au niveau définition, quand tu regardes bien, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt joli. Il faut aimer ce style de casque, je suis d'accord. Ensuite, ce qui pourrait me gêner, c'est qu'il prend vite les petites marques. La peinture, je sais pas si tu vois quelque chose où il y a mon doigt, ça a bien mis le point, mais là, ouais, ça commence à partir. Donc, je pense qu'avec le temps, la peinture va s'user et qu'on va plus voir ce petit effet militaire, camouflage, si puis-je dire. Ce qui est bien, c'est au niveau de l'brosser, donc, il est plutôt facile, faut le dire, il est facile. De chaque côté. On a la petite mousse ici, comme je vous ai montré, qui est plutôt confortable, on dirait bien de mémoire de forme. Je peux me tromper, mais en tout cas, ça y ressemble. Au niveau des coussins, alors c'est plutôt confortable là-dessus, les coussins sont bien, sont pas trop durs ni trop mousse, ça se ressent la qualité quand on le touche. Par contre, un point que je n'ai pas trop aimé, c'est ça. Pourtant, je l'ai mis longtemps, vous voyez, ça contracte. Donc pour les grosses têtes, eh ben, vous êtes quand même assez écrasé, je trouve, sur le côté. Voilà, quand on le met comme il faut, bon là, il est moins serré, mais c'est vrai que les premiers jours, on sentait quand même il écrasait un peu la tête. Avec le temps, il s'est adapté vu que c'est du plastique et ça prend un peu plus la forme, donc c'est plutôt confortable. Ça donne toujours chaud, je sais, j'ai chaud en permanence. Par contre, Onikuma m'avait habitué à un son neutre, détaillé, mais avec un manque de grave. Oui, de grave. Mais cette fois-ci, il y a du grave. Pas du grave profond avec les grandes vibrations, il est présent moyennement, mais du punch, tu vois, ça pam pam. Donc, quand tu as de la musique, tu peux écouter de la musique et c'est plutôt agréable parce que ça tape. Et oui, Oniguma a fait un casque qui tapait. Donc, pour la musique, il est super agréable. Pour le jeu, super agréable, détaillé, bien le côté stéréo, bien fait. On dirait même du Dolby Surround parfois. Mais je sais, c'est bizarre, mais c'est vrai. Puis donc, je vais passer direct au point positif et négatif. Parce que tu as envie de savoir et on va pas passer 10 ans à faire une vidéo non plus. Alors, point positif de ce magnifique casque, bah qu'il est magnifique. Pour certains, oui ou non. Moi, je le trouve beau, j'aime bien, c'est original, ça change. Pour un Call of Duty, tu vois, t'es à fond dedans, c'est top. Les lumières, bon, elles sont plutôt discrètes, hein, je sais même pas si tu les vois. Et on peut pas les régler la couleur qu'on veut. Bon, voilà, c'est là, c'est un petit effet battement de cœur, comme tu vois. Il y a une petite animation, ça change à chaque fois. C'est un petit défaut quand même. Mais dans le négatif pour certains, moi, c'est le micro. J'aime bien le son du micro et j'aime ce côté vraiment souple où on peut le transformer comme on veut. Ça, c'est bien. Autre point positif, on y va, le filtre c'est bon, ils l'ont tous, mais c'est cette petite télécommande que je vous montre à peu près, donc le volume, tac, très pratique sur le côté micro on-off, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un petit trou là. Alors pourquoi, je sais pas. Peut-être pour parler dedans, ça me paraît un peu suspect vu qu'il y a le micro ici. Et comme marqué sur la notice, il y a bien marqué port de microphone, donc le micro est bien présent, je l'ai testé, donc c'est peut-être un effet stéréo, mais il fonctionne. Voilà, mais je la trouve bien pratique et on peut l'accrocher, je sais pas si tu vois bien là, on peut l'accrocher derrière si tu veux l'accrocher au t-shirt ou je ne sais où. On va passer au point négatif. Bah oui, il y en a toujours, j'ai jamais eu un casque extraordinaire. Bon, un point négatif, il donne chaud, mais ça c'est un peu tout. Autre point négatif, c'est donc la morphologie par rapport à pour les têtes larges. Donc c'est vrai qu'avec le temps, il s'assouplit, donc c'est plus confortable. Au bout d'une semaine, il est plus confortable, mais ça peut gêner certains. Et si je devrais mettre un autre point négatif, bon, en tout cas c'est pas le son, parce que je l'aime bien, c'est cette peinture donc qui est à la fois jolie, mais qu'avec le temps, je pense qu'il va partir, donc on va avoir des traces d'usure. Je pense pas que ça va résister, il faudra faire quand même attention. Voilà, donc il aura la magnifique note, et oui, je lui mets une note, de 8 sur 10. Pourquoi? Parce que le son est bon et qu'il est beau et tu as su tout avant. Il mérite bien ses 8 sur 10. T'es d'accord avec moi? J'aimerais que tu me donnes ton avis, s'il te plaît, en dessous, ce que t'en penses, si t'aimes ce cas, si t'as trouvé mieux, si t'as des questions, hésite pas, je suis là pour répondre parce que je pense peut-être pas à tout, t'as peut-être des idées pertinentes. Ça m'étonnerait pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau produit, que je ne connais pas encore. Surtout, commentez en dessous, donnez-moi votre avis, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pouvez comparer par rapport à ça que je pourrais comparer? Voilà, votre avis, discutons, parlons-en. Hein? Allez, je vous embête pas plus, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine surtout. Bye bye!